Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Je suis accompagnée de la vigne qui s'est parée de ses couleurs d'automne. Il y a une petite bruine qui passe à travers le kiosque. Je vais certainement finir trempée, mais ça fera l'occasion d'une très bonne purification. D'ailleurs, s'il fait doux et que vous avez une petite bruine dehors, n'hésitez pas à vous balader comme ça le plus possible à découvert et à vous hydrater de cette eau absolument idéale pour la purification et l'hydratation, autant de votre peau que de vos corps subtils. On en parlera dans une autre vidéo. Aujourd'hui, donc, je vais vous parler du syndrome de l'imposteur, mais plus particulièrement, en fait, de mon témoignage concernant le syndrome de l'imposteur. Il se trouve que j'en souffre depuis toujours. Je vous avais fait un témoignage concernant l'hyperphagie et ça doit faire à peu près minimum 4 ans. Je ne sais plus quand est-ce que j'ai fait cette vidéo. J'en souffrais depuis plus de 20 ans et c'est vrai que ça fait, oui, je crois un petit peu plus de 4 ans maintenant que je n'en souffre absolument plus. Il y a des petites mémoires comme ça qui se réveillent de temps en temps, mais c'est tout à fait normal. Et je vous parlerai de ces mémoires, c'est la mémoire de l'eau en nous, une sorte de mémoire cellulaire. Je vous en parlerai dans un autre épisode, un nouvel épisode du Temple mouvant. Le syndrome de l'imposteur, c'est quelque chose que je n'ai jamais réussi à guérir parce que d'abord, je ne savais pas que ça existait. J'ai appris son existence il y a peut-être 2 ans de ça. Et j'ai voulu m'intéresser. Il y avait un webinaire de je ne sais plus quelle personne, je ne sais plus. Vraiment, je n'ai plus de souvenirs. J'ai participé à ce webinaire en ligne et tout ce que la personne a dit, ça m'a plus ou moins parlé, mais en fait, c'était peut-être pas le moment de soigner ce trouble-là. En fait, quand vous soignez un trouble, il y en a un autre qui arrive en disant moi à mon tour, et puis un autre, et moi à mon tour, et moi à mon tour. Et vu que j'étais encore, je dirais, en post-soin d'hyperphagie, parce que mine de rien, ça prend quand même des années à se délivrer de ces fameuses mémoires, j'étais pas prête, je pense. Donc j'ai laissé tomber, mais à partir de ce moment-là, donc ça fait 2 ans que je sais que le syndrome de l'imposteur existe, et je ne comprenais pas exactement à quoi ça faisait référence. Mais comme je vous l'ai dit, je n'étais pas prête, et donc j'ai acheté ce livre il y a vraiment très très peu de temps. Je l'ai dévoré en une après-midi. Il est pas très épais, mais je prends du temps quand je lis. Je fais pas partie de ces gens qui lisent vite. Et surtout, j'ai pris le temps de faire des listes parce que la psychologue Sandy Mann propose de faire certaines listes pour pouvoir se défaire du syndrome de l'imposteur. On va creuser ça un petit peu plus après. Et normalement, c'est censé vous aider. Alors, je trouve que dans ce livre, les méthodes pour se délivrer de ce syndrome, se libérer de ce syndrome, sans soigner, sans guérir totalement, je ne sais pas si c'est possible, je trouve que c'est un peu léger. Mais en tout cas, si vous souhaitez savoir ce qu'est le syndrome de l'imposteur, faire un test concret et vous situer, parce qu'en fait, vous avez le syndrome de l'imposteur, mais vous avez l'imposteur expert, génie naturel, Superman, truc machin. Et ensuite, vous avez une autre option encore. Et moi, j'ai découvert que j'étais actuellement imposteur expert spirituel. Voilà. Mais c'est que en ce moment, puisque je suis dans la spiritualité, l'ésotérisme, etc. Donc forcément, ça parle plus à ce niveau-là. Mais il faut savoir que le syndrome de l'imposteur, j'ai commencé à le ressentir lorsque je me suis mise à mon compte il y a 12 ans de ça. Donc j'avais 30 ans, je sortais de 12 ans de divers petits jobs, standardiste, secrétaire, préparatrice de commandes, en veux-tu, en voilà. Et je me mets enfin à mon compte, je décide de me mettre à mon compte. Et là a commencé ce fameux syndrome. J'ai commencé à coudre des vêtements, ensuite j'ai fait des corsets,
Ensuite, j'ai fait des ongles et ensuite, j'ai fait de la magie. Voilà. Toujours, tout le temps, je fabriquais. Quoi qu'il arrive, je fabriquais. Bon, même si en tant que prothésiste ongulaire, on ne fabrique pas grand-chose, on crée quand même un ongle, on le sculpte, etc. Toute cette période d'entrepreneuriat a été très, très, très compliquée pour moi dans le sens où je cherchais toujours la perfection. Or, la perfection n'existe pas. Et c'est comme ça que à chaque fois que j'ai créé quelque chose, une jupe, une robe, un corset, j'en avais plein, j'ai tout détruit pour un petit truc qui pour moi ne me semblait pas excellent. Je me suis toujours dit que ce perfectionnisme c'était une qualité. Or je me plantais royalement, que ce soit dans les robes, dans les corsets, dans les ongles ou dans l'ésotérisme. Eh bien en fait ce perfectionnisme me tuait peu à peu, me dévastait, me dévorait et m'assassinait. J'en suis venue, début juillet, à vous faire plein de vidéos pour me cacher définitivement de ce que je suis, de ma vraie nature, de tout ce que j'ai pu considérer être finalement ce que je ne suis pas. C'est une introduction, je vais vous expliquer ce qu'est le syndrome de l'imposteur. Comme ça, pour ceux qui ne savent pas exactement, on va être dans la précision. Avoir le syndrome de l'imposteur, c'est croire qu'on fait semblant d'être quelqu'un qu'on n'est pas aussi bon que les autres le croient. C'est tout simplement ça. Et c'est ce que je vis depuis 12 ans. À chaque fois, je me dis, c'est pas possible, on va voir que je ne suis pas comme ça. Et puis, ce qui est arrivé là, mais c'est un coup de bol, c'est un coup de chance. Et comme on travaille dans l'ésotérisme, on fait appel à des déités, on fait appel à des esprits, on se dit c'est pas moi. Tout est tout est grâce à eux. Il n'y a absolument rien grâce à moi. Et quand les personnes vous disent mais tes produits sont fabuleux, je comprends pas que tu te poses la question. Mais moi je me dis non, c'est parce que vous les utilisez bien. Et puis c'est que des choses comme ça tout le temps. Et en fait c'est une dévaluation de soi. Alors il faut savoir que 70% de la population souffre du syndrome de l'imposteur. Alors 70%, je ne sais pas si c'est de l'Angleterre, de l'Amérique ou autre. Je sais qu'elle est d'Angleterre, parce que je pense que le Lancashire, je pense que c'est en Angleterre. Je ne sais pas exactement, mais en tout cas ça fait beaucoup et je pense que de toute façon c'est relatif à tous les pays développés. Je pense que dans tous les pays développés on doit avoir de ça. Mais bref, je suis sûre que vous allez être nombreux à regarder cette vidéo et à vous dire mais moi aussi j'en souffre, ah mais c'est ça que je ressens, etc. Et c'est parce qu'en fait, avant de faire cette vidéo, j'en ai parlé à plusieurs personnes de ce bouquin. Et il y en a combien qui m'ont dit « Ah mais il me le faut, je crois que j'en souffre ». Et je me suis dit « Mais mince, on est plusieurs en fait à ne pas se sentir légitime, à ne pas se sentir, digne ». Je protège un petit peu le micro parce qu'il y a du vent. Je vous partage un peu les éléments. Vous avez vu, je me mets vraiment dans des conditions rudes pour vous. Non, je déconne. Donc voilà, il y a 70% des gens qui en souffrent et il faut savoir que le syndrome de l'imposteur n'est en rien une maladie mentale, puisque syndrome égale maladie mentale. Or, on vous précise bien dans le bouquin que ce n'est absolument pas une maladie mentale. C'est un trouble qui peut être soigné, voire guéri, mais voilà. Moi, pour la guérison, j'ai quand même un trouble. Lapsus. J'ai quand même j'ai peut-être un trouble de guérison, ouais, c'est possible aussi. Ouais, bon, on verra, ce sera le prochain. Je pense qu'effectivement pour la guérison totale, j'ai un doute dans le sens où on est dans un monde qui est vraiment, vraiment, vraiment pas facile, notamment à cause des réseaux sociaux. D'ailleurs, elle en parle, il y a une bonne partie à ce sujet. En fait, le syndrome de l'imposteur a augmenté, a considérablement éclaté, explosé le plafond de la statistique à cause des réseaux sociaux parce que elle explique qu'il est extrêmement bon de se comparer socialement avec des gens qui sont à notre niveau, plus ou moins, c'est excellent.
au niveau de la relation sociale et puis de l'épanouissement de l'être dans la société. Ça permet de se tirer chacun vers le haut, comme un petit enfant qui va naître dans une famille où il y a déjà un ou deux enfants plus grands, qui va se comparer à ses frères et sœurs pour se tirer vers le haut. Et c'est tout à fait normal. Sauf que maintenant, on ne se compare pas avec genre la famille et les gens dans notre famille ou nos voisins proches. On se compare avec le monde entier. Et quand vous scrollez sur Instagram et que vous allez faire Facebook ensuite, puis vous allez faire TikTok, puis aller un petit tour sur Twitter et encore un tour sur je ne sais quoi, vous êtes en comparaison inconsciente, c'est ça qui est dingue, avec des centaines et des centaines de personnes à travers le monde, de cultures différentes, et certains qui sont plus hauts que vous. Quand je dis plus haut que vous, c'est ceux qui veulent réussir, qui veulent être vraiment successful, tu vois. Et ils veulent absolument ressembler à ça. Ils veulent être milliardaires. Allez, millionnaire, sinon, j'accepte millionnaire, mais sinon milliardaire, c'est bien. Billionnaire même, ce serait mieux. Ils veulent la voiture, ils veulent le truc, ils veulent le machin. Alors, ils s'abonnent, millionnaire mindset, à tout. C'est incroyable. Sauf qu'en fait, ils sont trop en bas. Pour l'instant, ils sont trop en bas. Et ce qu'il faudrait pour qu'ils ne développent pas ce syndrome de l'imposteur ou cette fatigue mentale, ce fait d'être... c'est une sorte d'épuisement de l'épanouissement personnel. Ça me fait penser à ça. Il faudrait qu'ils prennent d'abord quelqu'un qui a réussi, pas forcément quelqu'un qui roule sur l'or de dingue, mais quelqu'un qui a réussi, qui vit bien, on voit qu'il part en vacances, il est bien. Déjà, on commence par se comparer à cette personne. Puis ensuite, un peu plus haut, toujours un peu plus haut. Mais là, ce qu'on fait, grâce aux réseaux sociaux, c'est qu'on a accès, alors je vous prends l'exemple de l'argent, mais on a accès aux riches. On a accès à ceux qui ont un train de vie incroyable. Vous avez vu toutes ces vidéos, toutes ces photos de Dubaï, de gens qui sont à Dubaï et tout, qui se réveillent là, plastique parfaite, dans des draps en soie, et qui regardent la vue de Dubaï là. C'est des trucs, jamais on aurait vu ça. On aurait vu ça peut-être une fois dans un reportage, vite fait sur TF1. Mais maintenant qu'on a Internet et qu'on a accès à tout ça, on est en comparaison systématique. Et puis après, on va regarder autour de nous, on va faire... Ouais, faudrait que je repeigne un petit peu les murs peut-être, parce que bon, c'est du délire. Et c'est pour ça que j'avais fait ma vidéo intuitivement. Je vous avais fait une vidéo il y a 1 an et demi, parce que c'était quand je suis arrivée ici dans les Ardennes. Je vous ai fait une vidéo qui s'appelait « Désabonnez-vous » et où je vous disais « Désabonnez-vous de tout le monde et abonnez-vous uniquement aux personnes que vous voulez suivre absolument, aux comptes qui vous élèvent, qui vous apprennent des choses, etc. » Et c'est vrai que j'ai perdu beaucoup de contacts, moi. Ouh, ça a été mal pris. Hein. Mais bon, on n'a pas à s'excuser de se mettre en priorité, quoi, de se choisir soi-même pour sa santé mentale. Sérieux, hein. Et c'est vrai que depuis, ça va beaucoup mieux, beaucoup mieux. Quand j'ai envie de voir le compte de quelqu'un, j'y vais. Je suis peut-être pas abonnée, mais voilà. Après, si le compte est privé, tant pis. Mais j'ai pas forcément envie de voir la vie des autres, non pas par peur de me comparer, mais parce que je sais qu'inconsciemment, ça me travaille. Je ne suis pas en pâte comme certains sont en pâte et vraiment ils en souffrent, mais j'absorbe énormément. Et les réseaux sociaux, personnellement, m'ont fait un mal de chien. Ce qui fait qu'aujourd'hui, je suis réconciliée avec les réseaux sociaux puisque je les utilise d'une certaine façon. Si ça vous intéresse, je vous ferai une vidéo pour vous faire voir comment je les utilise. Déjà par rapport à mon téléphone, etc. Enfin, comment c'est géré. Continuons. Le syndrome de l'imposteur, il a 3 caractéristiques. La première, c'est la croyance que les autres surestiment nos atouts et nos compétences. La deuxième, c'est la peur d'être découvert et montré du doigt. Et la troisième, c'est la tendance systématique à attribuer nos réussites à des facteurs externes, comme la chance ou le résultat d'un travail acharné. Et quand j'ai lu ça, ne serait-ce que ça, je me suis dit, ok, je suis dedans.
Donc j'ai fait le test. Il y a un test dedans, vous avez des... Alors vous avez pas mal d'études de cas. À chaque fois qu'elle vous explique un truc, il y a une étude de cas. Parce que forcément, elle a eu beaucoup de patients à ce sujet. Et vous avez des schémas. Alors je vous avoue, les schémas pour moi sont pas super clairs. Je préfère quand elle l'écrit parce que ça me parle plus. L'Oréal. Vous avez des tests. Vous avez un test à faire en tout cas. Et vous avez un autre test, je crois que c'est pour les hommes spécifiquement. Alors moi, il faut savoir que je suis à 80%. Voilà. J'ai fait la liste, donc elle explique quelle liste on peut faire. Donc les listes sont relatives à nos succès, bien sûr. Alors il y a aussi le fait par rapport à la divination. On va tout le temps se rassurer avec les cartes. Et c'est pour ça que je vous ai dit, moi, dans mes dernières vidéos, la divination, c'est dangereux dans le sens où, mais ça peut guider toute notre vie et être un anti-épanouissement personnel. Parce qu'on va se cacher derrière des prédictions. Enfin, c'est infernal le nombre de personnes qui sont capables de faire ça. Et moi, la première. Pareil pour tout ce qui est de l'ordre des rituels, de la magie à proprement parler. Je le pense toujours, sincèrement, on n'en a pas besoin. Je pense que vraiment, on a tout ici et là. Tout est là. La magie, elle peut être absolument naturelle. Mais quand on a le syndrome de l'imposteur, et que forcément on est dans l'ésotérisme, et qu'on va prier un esprit, parce qu'on travaille avec des esprits, de nous aider à faire ceci, cela, machin. Autant vous avez des sorcières qui vont dire non, c'est moi parce que c'est moi qui ai fait le taf quand même, etc. La déité m'a aidé. Et puis vous en avez d'autres, comme moi, qui vont dire non mais moi j'ai rien fait en fait, hein, j'ai juste exécuté, mais je n'y suis absolument pour rien. Et tu veux surtout pas qu'on te complimente. Tu veux surtout pas qu'on te complimente. Et du coup, ce n'est même plus de l'humilité en fait. Tu te caches, ni plus ni moins. Et plus ça va, plus tu te dis, mais je vais être démasquée. On va découvrir que je suis nulle. Au bout d'un moment, on va découvrir qu'en fait, je ne sais rien. On va découvrir. Et puis non, tu vois que ça continue. Puis tu vois que tu as du succès. Et puis, les choses continuent d'avancer. C'est ça qui est dingue. Les choses continuent d'avancer. Et toi, tu te fatigues parce qu'en fait, tu ne sais plus. Tu ne sais plus quoi faire. Et alors, à un moment donné, dans ce désir de perfection, parce que tu veux te dire que c'est toi, mais non. On a beau faire ce qu'on peut, ce n'est pas nous. C'est pas nous qui travaillons, qui faisons le truc. Et alors, à un moment donné, il se trouve qu'il y a un petit truc qui se déclenche en toi et qui se dit « il faut que je sois parfait. Il faut que je travaille plus que les autres. Il faut que je fasse plus. » Et c'est comme ça que j'ai travaillé 18 heures par jour, que je me suis bousillé la santé et que finalement, j'en suis venue à me saboter. Bah oui, parce que quelle est l'issue de tout ça ? C'est l'auto-sabotage. L'auto-sabotage, c'est la finalité du syndrome de l'imposteur. Parce qu'on se dit, c'est pas possible, c'est pas moi qui ai réussi. Et puis de toute façon, on va me démasquer. Il y a ce côté un peu, c'est ce que je vous expliquais, du faux prophète, où on se dit, on a l'impression, alors c'est dans l'ésotérisme, hein, moi je parle surtout dans l'ésotérisme, c'est pour ça que je dis, c'est mon témoignage, on a l'impression qu'on n'a absolument pas notre place, que tout est fait par de plus grandes instances et qu'on doit arrêter. Parce que tôt ou tard, on se dit,
ça va être pire que ce que c'est actuellement. Et alors, on se sabote. Et alors moi, bon, j'ai fermé ma boutique il y a 1 an, mais c'était pour raison de santé, parce que je ne pouvais plus travailler à ce rythme-là, c'était pas possible. On va faire des vidéos dans lesquelles on va être un peu extrême, où on va se cacher, où on va se dire, des vidéos ou des billets de blog, ou dire aux gens, j'arrête, je suis rien, c'est bon, je vais rester juste avec ma petite philosophie et tout, machin. Et alors ça fait du bien. Oh punaise, ça fait du bien. On est bien, on se dit, c'est la simplicité, c'est bien. Et en fait, c'est terrible, parce que la nature, elle revient au galop. Et ça, c'est flippant. C'est flippant. Vous passez des nuits d'angoisse. Tous les soirs, quand vous vous couchez, vous êtes crevé, et pourtant, vous ne dormez pas, parce que vous sentez à l'intérieur de vous qu'il y a une sorte de feu que vous avez étouffé. Et vous sentez que c'est la cocotte qui est en train vraiment de prendre de la pression. Et c'est là que soit vous trouvez votre voie réelle, et alors vous n'étiez pas en syndrome de l'imposteur, vous étiez un véritable imposteur. Ou alors, vous avez un songe. Et moi, le songe que j'ai eu, parce que c'est ce que j'ai eu, c'est le totem du loup qui est venu à moi. Alors, pour rappel, le rêve est différent du songe. Le rêve, c'est le bordel, et puis on s'en souvient pas trop, puis le matin, on se réveille comme d'hab. Le songe, c'est comme si on était réellement dans un autre monde, palpable, on se souvient de tout. Tous nos sens humains étaient utilisés dans ce monde onirique. On en revient épuisé ou exalté, ou il y a quelque chose qui s'est passé, ça va changer votre vie. Et là, c'est un songe que j'ai eu avec le totem du loup. Et c'était pas gai, hein. C'était pas genre oh, le loup est venu à moi, il m'a montré un truc. C'était vraiment c'était quelque chose. Et le loup, lorsqu'il vient à vous et qu'il est particulièrement agressif, non pas envers vous, mais envers ce qui vous entoure, et que dans votre rêve, vous êtes vous-même agressif ou agressive, vous pouvez considérer qu'il est venu vous apporter le message de la nature profonde que vous avez, de ce contre quoi vous ne pourrez absolument pas lutter, parce que c'est votre instinct premier. C'est comme ça que vous êtes né. Vous n'êtes pas né chien. Non, vous êtes né loup. Et il y a toute une dimension qui se met autour du loup. Comment il va vous regarder. Comment vous allez le regarder. Qu'est-ce qui va se passer dans ce rêve. Et quand vous voyez qu'il commence à en avoir marre d'être dominé, et qu'il commence à se jeter sur tous ceux qui sont autour de vous, mais que vous ne serez pas épargnés si vous n'acceptez pas votre nature, ça fait bizarre. Et ce rêve m'a percuté. Ensuite, j'ai eu des échanges très profonds, très, très intenses avec mon ami Rudy, que je salue au passage, qui s'est hélas fait malmener lorsque je suis partie, parce que je suis partie de façon très vite, très, très, très extrême. Et il a tellement cru en moi, tellement cru en ma nature de sorcière, que il a continué de gérer ce que j'avais abandonné. Et alors, ça a été un peu mal vu dans le sens où, en gros, je l'utilisais. Or, je ne l'ai pas utilisé. C'est simplement lui qui est un être extrêmement loyal, comme on en fait quasiment plus de nos jours. Je ne sais pas, il y a rupture de stock de loyauté, de fraternité. Et vraiment, ça a été intense. J'ai beaucoup pleuré, je dois vous avouer que j'ai beaucoup pleuré, mais de transition. Et
derrière ça, lorsque j'ai accepté, lorsque j'ai dit au loup, bien, j'accepte d'être qui je suis, eh bien, je suis tombée sur ce livre et que j'ai acheté immédiatement, que j'ai lu dans la journée. J'ai fait mes listes et le but, c'est que ces listes, il faut les lire tous les jours. Tous les jours ou dès que le doute s'installe et se dire une chose, le conseil primordial, absolu, je dirais le seul conseil qu'il y a à donner aux personnes qui souffrent du syndrome de l'imposteur, c'est de cesser de croire que la perfection existe et qu'il faille faire de la perfection. Il faut plutôt devenir excellent dans son domaine. Mais parfait, jamais de la vie. Personne n'y arrivera. Et puis en plus, il faut de tout pour faire un monde. Il y a les gens qui vont aimer, d'autres qui ne vont pas aimer, des à qui ça va parler, d'autres à qui ça ne va pas parler, etc., etc. La perfection n'existe absolument pas et c'est ça qui est magique. C'est que on peut, au lieu de chercher la perfection, viser l'excellence. Avoir toujours une vue plus dégagée, plus lointaine, plutôt que comme ça sur le détail. La vie, elle n'est pas faite de détails. Enfin, quand on lit comme ça, on lit pas comme ça. Quoi qu'on fasse, on n'est pas comme ça. À part si vous embrassez quelqu'un, mais alors vous avez les yeux fermés parce que vous voulez ressentir tout ce qui se passe. On ne regarde jamais les choses de près. Et ça, c'est quelque chose que j'ai appris et qui m'a révélé beaucoup de choses. Alors oui, je sais, moi, pourquoi j'ai beaucoup pleuré, pourquoi ça m'a ébranlé tout ce qui s'est passé ces derniers temps, toutes ces synchronicités, tout cet retour de nature. Je me suis dit, je pense que c'est parce qu'on est en octobre ou septembre, Mabon, voilà, c'est toujours, on sait que ça réveille quelque chose en nous, notamment chez les femmes, il y a quelque chose de très fort relié à la déesse, à Mabon, sa main. C'est un peu la déesse, elle est en solo, quoi, hein, et elle traverse les ombres et elle est, voilà, c'est un peu une forme de nuit obscure de l'âme, comme en parle Saint Jean de la Croix. Et moi, je me suis toujours intéressée à tout, en fait. Et c'est ça qui m'a fait énormément de mal, c'est qu'aujourd'hui, on étiquette. Tu dois être, j'en sais rien, moi, tu dois être chrétien, pratiquant, catholique, sinon tu ne peux pas te dire chrétien. Tu dois être absolument païen et choisir nord, j'en sais rien, moi, sud-est, ouest, enfin bref, scandinave, mythologie romaine, égyptienne, ce que tu veux, celtique, mais tu dois choisir. Tu ne peux pas être païen libre non plus. Tout le temps, une étiquette, parce qu'il faut que ça corresponde au flux, au fil, au mur de ton réseau social. On ne peut pas vivre comme ça. On est des êtres curieux de nature. L'être humain est curieux de nature. Et si on veut vivre en tant qu'enfant, donc laisser parler notre enfant, pas genre aller chercher à l'intérieur, comme je vous ai expliqué, je crois que c'était dans Le pouvoir de la grimace, je crois, ou Le mythe de l'enfant intérieur, je ne sais plus. Il est pas tout au fond, genre je souffre et tout machin. L'enfant, il est là, c'est vous, c'est moi, il a juste envie de vivre, il a juste envie d'être curieux. Et alors oui, pourquoi est-ce que j'ai beaucoup souffert et pleuré durant cette transition de ce retour à la nature, en même temps que la vigne redevient rouge, c'est parce que j'ai toujours souffert de mes choix par rapport au regard des autres. Mais ça aussi, ça fait partie du syndrome de l'imposteur. Mais moi, j'aime autant Jésus que Cernunnos. J'aime autant Sainte Philomène que la déesse. Je suis autant fan des églises que de la nature. Donc, dans ce livre, vous retrouverez ce qu'est un imposteur. Mais aussi, enfin, ce qu'est le syndrome de l'imposteur, comment se sent l'imposteur, et aussi d'où ça vient. Eh bien, moi, j'ai trouvé. Alors, je ne peux pas vous le dire publiquement. Vous avez deux sources. Vous êtes tranquille. Qui viennent de l'enfance.
soit c'est un système de comparaison, soit c'est un système d'attente. Je ne vais pas vous expliquer tout. Franchement, achetez ce bouquin, il n'est pas cher. Il est à 17 €. Enfin, franchement, si vous voulez vous soigner, dépasser, éventuellement guérir votre syndrome de l'imposteur, franchement, il est à 17 € et c'est un livre que vous allez devoir garder avec vous dans votre bibliothèque. Donc c'est un bon achat. Et pour moi, je pense, de ce que j'ai pu voir d'autres livres du syndrome de l'imposteur, je pense que c'est celui qui vaut vraiment le coup d'être acheté. Pourquoi je vous dis qu'il faut le garder dans sa bibliothèque? Parce que vous allez y revenir. Il y a des choses que j'ai soulignées qui sont selon moi très importantes. Ah bah tiens, je vais vous lire ce petit passage que je trouve assez sympa. Quand on a une mauvaise opinion de soi, on pense que tout ce qu'on fait est nul. Et si on nous prouve le contraire, on se retrouve dans un état de dissonance cognitive. Parce qu'effectivement, il y a un système de dissonance cognitive en fait. Avec deux images contradictoires de nous-mêmes qui s'affrontent. C'est-à-dire nous qui nous dévaluons et puis les gens qui nous... Non, qui disent oh, qu'est-ce que tu racontes? Et alors nous, dans notre tête, mais attends, c'est pas le même écho que j'ai à l'intérieur de moi. Et puis, les gens se disent, mais c'est pas le même écho que moi j'ai à l'intérieur de moi. Et il y a une dissonance cognitive, du coup, dans la personne qui souffre du syndrome de l'imposteur. Et c'est vrai que cette dissonance cognitive, c'est ça qui... Bah, dissonance, ça me fait penser à résonance. Et j'ai l'impression que ça... Et tout le temps, en fait, on n'entend rien de ce que lui nous dit. Ou de ce que l'âme nous chuchote. C'est le bordel, ça sonne, ça vibre ici. Et quand la personne va nous dire « Je te remercie vraiment parce que sans toi, j'aurais pas pu passer cette épreuve. Je sais pas moi, ta divination a été... C'est même difficile encore à le dire et de se souvenir parce que c'est pas des souvenirs qu'on garde. Parce qu'on veut pas, on n'en veut pas. On n'en veut pas, on se dit les gens sont fous. Et en même temps, à chaque fois, je me disais « Mais pourquoi tu proposes de la guidance si tu n'y crois pas, en fait? » Puis après, dans ma tête, je me disais, c'est pas que j'y crois pas. Parce que moi, quand je fais de la guidance, je ne me souviens pas trop de ce qui s'est passé. C'est inspiré. Et les personnes qui disent, mais ça a été pour moi une révélation. Et moi, je me dis, non, je veux rien entendre. Alors, au bout d'un moment, on commence à se maîtriser, on dit merci. Et puis, mais on n'y croit pas, on se dit c'est la personne qui dans un mot a eu une révélation personnelle sans que finalement nous on n'a pas été vraiment un déclencheur, on a été une sorte de jalon sur la route et c'est abominable de vivre comme ça. Alors j'ai eu un message il y a peu où on m'a dit on parlait en fait du syndrome de l'imposteur. J'ai dit je vais faire une vidéo pour le présenter et je vais expliquer tout ce qui s'est passé. Et la personne m'a dit mais t'as pas peur que ça fasse une sorte de coup d'épée dans l'eau ou de pire du pire, un peu comme Madonna, genre au bout d'un moment, il faut s'arrêter. J'y peux rien. Je sais que je me suis décrédibilisée à plusieurs reprises, je me suis auto-sabotée à plusieurs reprises. Moi, je suis la reine du « je construis un empire et je le brise ». Parce que c'est comme ça, parce que c'est pas que ça ne s'explique pas, c'est que c'est plus fort que soi, c'est de l'autodestruction. Et il faut savoir que moi, je ne sais plus si je vous l'avais dit, mais à l'adolescence, j'étais suicidaire, j'ai fait plusieurs tentatives, j'étais extrêmement mal dans ma peau. Et c'est plus fort que soi ce mal-être. On a beau vous dire, mais je comprends pas... T'es quelqu'un de fantastique, enfin on a les copines qui nous disent ça, t'es quelqu'un de fantastique, pourquoi t'es si mal dans ta peau, etc. Mais c'est plus fort que soi, on a quelque chose en nous qui nous dit on veut pas de cette vie, c'est trop dur, c'est trop de... En fait moi je souffre, je suis poète à 100%, je souffre d'une hyper-conscience, c'est pas de l'empathie, c'est une hyper-conscience des choses, de tout, qui me bouffe constamment. Et si je ne suis plus suicidaire, je suis très heureuse de vivre et d'ailleurs je ne veux pas mourir tout de suite parce que j'ai beaucoup de projets. Donc je dis adieu, bon tout ce que j'ai dit,
tu le mets au passé, c'est genre c'était un roman. Hein. Là j'ai besoin de beaucoup de temps parce que j'ai beaucoup de choses à faire, si c'est possible de rester un peu plus. Mais j'aurai toujours en moi, je pense, un certain mal-être. Je pense éventuellement que mon syndrome de l'imposteur est une extension à ce qui a pu se passer à cette époque-là, où tout ce que je faisais n'avait que peu d'importance pour mon entourage et où finalement ma solitude intérieure était tout ce que j'avais de plus cher au monde. Donc vous voyez, il y a quand même un passif. Et si vous sentez que vous souffrez aussi du syndrome de l'imposteur, posez-vous les questions à savoir si éventuellement il ne serait pas l'extension d'un mal-être que vous avez eu à un certain moment. Moi, j'en ai pas souffert les 12 années où j'ai travaillé. Je commence à travailler à 18 ans. Je n'ai pas souffert du tout du syndrome de l'imposteur. J'étais secrétaire, j'avais fait mes études de secrétaire, standardiste, truc machin. Et à l'époque, aujourd'hui ça va beaucoup mieux, hein, mais franchement, à l'époque, c'est fou parce que c'est pas si loin que ça, mais les choses vont tellement vite en ce moment. Standardiste ou secrétaire, c'était rien quoi. Donc je pense en fait que c'est pour ça que je n'avais pas de problème parce que j'étais cachée à une place où on me demandait pas grand chose, où j'avais pas de challenge. À partir du moment où je me suis mise à mon compte, ça a été très difficile dans le sens où si tu veux payer tes factures, ma cocotte, il va falloir que tu bosses. Et si tu veux bosser, il va falloir que tu te mettes en avant. Et pour te mettre en avant, il va falloir que tu te vendes et que tu vendes tes qualités, ce que tu aimes, ce que tu fais, etc. Mais ça a été une catastrophe. Pourtant, je ne suis pas timide, truc machin. Enfin, je veux dire, moi, je me suis mis sur les vidéos assez facilement. D'ailleurs, avant de faire des vidéos comme ça, j'avais ma chaîne. J'ai toujours ma chaîne de poésie où je me mettais en scène dans des clips déclamés, tout ça. Donc, me mettre en avant, ce n'était pas un problème. Mais me mettre en avant là-dedans, alors ça a été une catastrophe. Et peu à peu, au fur et à mesure que j'ai avancé, à chaque fois que j'avais du succès, j'ai détruit. Quand j'ai commencé à avoir du succès pour les ongles, j'ai détruit. Je me disais, non, moi je fais pas des ongles. Quand je vois les nanas qui font du nail art et tout, machin, et pourtant mes clientes me disaient, mais n'importe quoi, mais ils sont parfaits mes ongles. Mais j'ai dit, non, ils sont pas parfaits. Je voyais ce petit truc là sur le côté, mais non, mais quoi, mais si ça. Et en fait, c'est ça, le syndrome de l'imposteur. Moi, dès que ma cliente arrivait, ou dès que j'avais une guidance ou quoi, c'était une source d'angoisse. Mais pas angoisse genre « Ah mon Dieu, c'est horrible, j'ai envie d'être ailleurs ». C'est « Est-ce que je vais y arriver ? Est-ce que je vais y arriver ?» Et j'avais toujours peur du retour, que la personne me dise « Non mais t'es complètement nulle ma pauvre, mais quand est-ce que tu t'arrêtes sérieux ?» Je n'ai jamais eu, depuis 2015, aucun retour négatif. À part si on ne me l'a pas dit. Mais de tous les retours, à chaque fois, c'était, quand je dis négatif, positif, en fait, négatif, ouais, c'est ça, quoi. C'est genre, n'importe quoi, mais c'est de la merde. Ça a toujours été, waouh, merci. Il y a eu un truc, il y a eu ceci, il y a eu cela. Alors, des personnes transcendées, comme des personnes très calmes, qui ont dit, ah oui, c'est bien ce que je pensais, merci. Voilà, je veux dire, c'est pas genre l'extase, tout ça. Et je sais même plus, du coup, pourquoi je disais ça. Bref. On va s'arrêter parce que je crois que la vidéo, elle est un petit peu longue. Je vous recommande vraiment ce livre. Du docteur Sandyman, Stop à la pression, retrouvez confiance en vous, le syndrome de l'imposteur. Alors, il y a une personne qui disait dans les commentaires, oui, non mais c'est bon, syndrome de l'imposteur, ça va bien, c'est juste un mot pour la confiance, la perte de confiance en soi. Ça n'a rien à voir parce que moi, j'ai très confiance en moi sur plein de trucs. En fait, j'ai confiance en moi. Mais le syndrome de l'imposteur, en fait, ça se rajoute au-dessus. C'est-à-dire que, alors, si vous n'avez pas confiance en vous, c'est pire que tout. Je pense que vous êtes à 100%. Moi, je suis à 80% parce que dans les réponses que j'ai vues, je voyais que j'avais confiance en moi. Donc, il y a des trucs, non, je dis non, ça va, il n'y a pas de souci. Mais, ouais, sur la plupart des choses, voilà. Donc, qu'est-ce qui va se passer maintenant pour moi ? Écoutez, je ne dis plus rien. Voilà. Je ne fais plus de promesses.
Enfin, d'ailleurs, j'en fais pas. Je suis pas une personne qui fait des promesses. J'ai un gros problème avec les promesses. Si je fais une promesse, d'ailleurs, c'est peut-être une fois tous les 10 ans, parce que j'ai un souci avec les promesses. Voilà. On m'en a faites, on les a pas tenues, et je crois que ça a été un des pires moments de ma vie. Et du coup, j'ai compris la force de la promesse. J'ai décidé de ne pas faire de promesses parce que ça fait trop mal quand c'est pas tenu. Donc je dis oui, je vais le faire. Et des fois, ma fille, elle me dit « Mais maman, tu m'as promis !» Je dis « Ah, j'ai jamais promis. » Tu apprendras que maman ne promet rien. Par contre, je te promets de t'aimer toute ma vie. Ça, il n'y a pas de problème. Mais voilà, je ne fais pas de promesses. Donc, je ne vous promets rien. Simplement, mon livre, il est tout humide, moi aussi. Je ne vous promets rien, je vais simplement avancer pas à pas. Voilà, j'ai réouvert mes réseaux sociaux, j'ai remis les formations en ligne avec un mal de chien. Parce que je me suis dit, mais ces formations, mais c'est nul et tout. Et dans ma tête, je me suis dit, non, on t'a jamais dit que c'était nul, on t'a dit que c'était très bien. Donc, voilà. Alors, quand c'est comme ça, quand je me dis, est-ce que je fais bien de laisser mes formations quand même disponibles? Je reprends ma liste. Tac, 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 je lis. La liste, c'est les qualités. Je vais vous le dire quand même, comme ça, ce sera sympa. Vous devez lister 10 de vos atouts. Quoi? Comment on fait ça? Bon, j'arrive, j'ai fini là. Presque. 10 de vos atouts. 5 choses que vous admirez en vous. 5 grands succès actuels. 20 réussites, 10 choses que vous pourriez faire pour aider quelqu'un. Et ensuite, vous faites un cahier de comparaison. Vous trouvez quelqu'un avec qui vous comparez, quelqu'un que vous admirez, mais qui n'est pas très loin de vous. Qui n'est pas très loin de vous. Par exemple, moi, ce pourrait être, je ne vous dis pas qui c'est, ce pourrait être une personne que j'admire, un mentor, qui est un bon palier au-dessus de moi, mais qui n'a pas de syndrome de l'imposteur. Très important, vérifiez que cette personne n'a pas de syndrome de l'imposteur. Sinon, c'est pas bon, ça va pas le faire. Et cette personne-là, vous dites, qu'est-ce qu'elle fait que j'admire et ce que j'idéalise en elle, je l'ai en moi. Donc cette personne-là doit vous ressembler. Vous devez vous dire, quand vous la voyez, je me retrouve en elle. Je me retrouve en elle. Et donc cette personne, elle doit absolument vous inspirer dans le sens, je me retrouve en elle. Et ce qu'elle partage, ce qu'elle fait, ce qu'elle dit, m'inspire. Pourquoi ça m'inspire? Qu'est-ce que j'aimerais, en fait, vu que je me retrouve en elle, ça veut dire que je suis un peu elle. Comparaison, hein, donc un peu, ok? Mais elle a des trucs en plus que moi, j'arrive pas à développer et que j'admire. Par exemple, je sais pas, ça peut être tellement de choses, en fait. Je sais pas, elle a la faculté de... Bah tiens, elle a la faculté de parler d'argent. Mettons, on est dans un commerce. Elle a la faculté de parler d'argent. Et moi, j'ai du mal. J'ai du mal à dire, bon, bah, ça fera 10 euros. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui ont du mal. Et moi, j'avais ça au début. Quand j'avais la trentaine. Aïe. Parler d'argent, c'était... Maintenant, j'ai absolument plus aucun problème. Et aujourd'hui, je me dis, mais pourquoi j'avais autant de problèmes? Pourquoi est-ce qu'on a des problèmes à parler d'argent? Mais ça remonte, pareil, à l'enfance, à l'entourage, à ce qu'on a pu... bref. Et donc, mettons qu'elle arrive à parler d'argent, à dire, voilà, j'en sais rien, moi, elle vend des micro-cravates. Et elle dit, voilà, ce micro-cravate, il va coûter 26 euros. Mais je vous fais une petite réduction là-dessus. Et moi, je suis là, je me dis, oh là là, mais comment elle fait? J'aimerais tellement pouvoir avoir ce skill. Bah, je la regarde et je me le note sur mon cahier de comparaison. Elle sait parler d'argent. Et voilà. Et tous les jours, je vais relire toute cette liste, mon cahier de comparaison. Et tous les jours, je vais la regarder, même si c'est des choses que j'ai déjà vues d'avant, on s'en fout. Je regarde, je note, qu'est-ce qui m'inspire, Et vous allez voir qu'à chaque fois, il y a quelque chose de nouveau qui arrive. Et vous allez voir qu'au fur et à mesure, il y a une sorte de force qui se dégage de vous. Et personnellement, c'est quelque chose que je sens déjà naître en moi.
des changements que je sens naître en moi. Alors bientôt, elle ne me suffira plus en comparaison. Alors je vais switcher sur quelqu'un d'autre. Mais j'ai pas besoin de chercher. J'ai pas besoin de chercher. Je sais que Dieu va me la mettre sur le chemin. Il n'y a aucun souci. Il n'y a aucun souci. Je vous fais pas de promesses parce que j'ai aussi envie d'apporter toute ma créativité dans Ange de Gaïa. Je voulais même changer de nom et tout. Waouh, waouh, waouh. Je voulais tout bazarder parce que c'est vraiment auto-sabotage total. Et en fait, plus on réussit, plus l'auto-sabotage est conséquent. Alors, il faut se dire, hein, bien sûr, que tout ce que j'ai pu partager jusque-là est vrai. Hein, je ne vous ai pas menti. Est-ce que je me considère toujours comme un faux prophète ? Plus ou moins. Plus ou moins. Dans le sens où parfois j'ai dit certaines choses qui, selon moi, étaient... en fait, c'est avec le recul. Aujourd'hui, je me dis, je vous ai partagé ça, mais c'est pas utile. Mais il y a pour des personnes, ça va être utile parce qu'on n'est pas tous au même stade. Donc c'est pour ça, plus ou moins. Mais aujourd'hui, je suis en accord avec ma nature. Donc voilà. Au sujet de la divination, j'ai toujours la même idée. J'en démordrai pas. Le problème, c'est pas la divination, c'est ce que les gens en font. Et il y a vraiment beaucoup de bordel. Mais aujourd'hui, j'ai une tolérance beaucoup plus marquée. Comme je dis... viendront à des gens de qualité les gens qui doivent aller à des gens de qualité. Il faut juste que les gens de qualité soient là. Il faut juste qu'ils arrêtent de se cacher. Et il faut juste qu'ils arrêtent, comme moi, de croire qu'ils n'ont pas leur place. Je vais laisser passer le train. Quand on sait qu'on n'est pas seul, on accepte plus facilement le sentiment d'imposture pour ce qu'il est. Un état qui peut être géré et non un reflet de la réalité. En fait, elle dit... Déjà, pour commencer, faites votre coming out. Donc, c'est ce que j'ai fait. Ensuite, faites plus d'erreurs. On s'en fout de la perfection. Elle n'existait pas. Elle n'existe pas. Et ensuite, changez votre vision du succès avec les fameuses listes. Il faut savoir que le syndrome de l'imposteur touche énormément de monde. Il y a les minorités, hein, donc ça va être les femmes entrepreneurs, ça va être LGBTQ+, RD, XYZ, ça va être... je me moque pas, hein, c'est pour faire de l'humour. On ne sait plus quoi dire. Je ne l'ai plus. C'est les hommes, les entrepreneurs, c'est tout le monde en fait, tout ce qui est à part, tout ce qui est un peu marginal, etc. Ça touche un peu tout le monde. Voilà. C'était une parenthèse puisque le train passait, donc je vous ai trouvé un petit extrait. Maintenant, au niveau de la magie, ce que j'en pense, oui, je pense qu'on peut se débrouiller sans la magie, mais la magie est quelque chose... est un support qui est nécessaire pour bien des personnes. Et en fait, ce que j'ai voulu faire, et c'était pas la bonne solution, c'est dire aux personnes, mais marchez sans vos béquilles, alors qu'elles viennent tout juste de sortir de l'hôpital. Enfin, il faut un moment de rééducation. Et non, en fait, parfois la rééducation, elle va durer toute une vie, mais parce que la personne se sent plus en sécurité comme ça. Et pourquoi pas ? Si vous avez des questions, n'hésitez pas, je vous répondrai avec grand plaisir dans les commentaires. Si vous voulez une vidéo particulière sur quelque chose de particulier dont je vous ai parlé dans cette vidéo, n'hésitez pas à la proposer. Je sais que je suis allée très loin dans mes choix, dans mon auto-sabotage, etc. Si j'avais peur du fait de m'être décrédibilisée totalement, aujourd'hui n'en est plus rien parce que, encore une fois, je me suis pardonnée, j'ai accepté pleinement ce syndrome de l'imposteur. Je suis en train de le soigner. Est-ce que j'en guérirai totalement ? L'avenir nous le dira. Mais pour l'instant, voilà ce qu'il en est. Donc, je suis toujours autant une hybride spirituelle, une métisse spirituelle. Je n'y peux rien, c'est comme ça. Je ne peux pas prendre d'étiquette sur moi. Et voilà, si le cœur vous en dit, de continuer à me suivre, à suivre mes partages et puis éventuellement plus tard à vous procurer à nouveau mes produits, eh bien vous serez les bienvenus. Voilà.
Je ne vous en dis pas plus concernant les produits parce que voilà, pour l'instant, c'est pas encore trop à l'ordre du jour. Je vais laisser les choses aller. Peut-être ça viendra pas, je ne sais pas, mais voilà, je laisse les choses aller, on verra. Là, de toute façon, c'est l'automne, c'est la période de sa main, donc on va continuer de rentrer en soi, dans les ombres, de se reposer, et puis au solstice d'hiver, on verra bien ce qu'il va se préparer de nouveau. Je vous laisse ici, je vous remercie d'être resté avec moi jusqu'à la fin. J'espère vous avoir apporté quelque chose dans cette vidéo de par la présentation de ce livre que je ne regrette pas du tout d'avoir acheté et par le biais aussi de mon témoignage. Je vous embrasse, à bientôt, ciao ciao.